Les trois conditions fixées par le Real Madrid à Kylian Mbappé, l'hommage monumental de Bernabeu à Vinicius Junior. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis. Oui, on va parler de Kylian Mbappé, on va parler de Vinicius Junior, mais avant cela, on va parler de la Coupe du Monde U20. Hier, c'était incroyable, les deux rencontres de ces pays africain avec le Sénégal et cette équipe nigérienne. Déjà, la bonne nouvelle, le Nigeria qui décroche la qualification en huitième de finale de cette Coupe du Monde U20. Oui, une très belle équipe nigérienne qui a remporté la victoire face à l'Italie en deuxième période notamment. Oui, c'est en deuxième période parce que l'Italie a su tenir en première période, mais c'est en deuxième période. Mais ces joueurs nigériens sont juste incroyables et très tactiques. Tactiquement, ils sont très forts. En même temps, c'est des jeunes joueurs, mais capables de faire la différence à tout moment, raison pour laquelle l'efficacité devant les buts, ils l'ont bien mérité, ils l'ont bien réussi, raison pour laquelle ils ont inscrit 2 buts face à cette équipe italienne, malgré que l'Italie a une très bonne équipe, mais le Nigeria a su remporter la victoire. De l'autre côté, ce mercredi en même temps, c'est le Sénégal qui fait match nul face à l'Israël. Israël qui a marqué le premier but dans cette rencontre, le Sénégal a égalisé en fin de match et qui poussait encore pour marquer le deuxième but. Mais malheureusement pour les Lionceaux, chers amis, on ne sait pas ce qui se passe pour cette équipe du Sénégal du moment où ils ont beaucoup d'occasions pour cette équipe du Sénégal. Mais ils n'arrivaient pas à les concrétiser. Raison pour laquelle ils ont été tenus en échec par cette équipe israélienne. Et le Sénégal, pourtant, en première période, a enchaîné plusieurs occasions. Ils pouvaient concrétiser 1 ou 2 occasions pour pouvoir marquer et être à l'abri dans ce match. Mais malheureusement, la défense israélienne a su tenir bon, surtout les 45 premières minutes. En deuxième période, ils ont marqué sur contre-attaque et le Sénégal a su égaliser. Ensuite, en fin de match, les hommes de Malik Daf ont essayé de marquer le but de la victoire, mais ils ne l'ont pas du tout réussi. Et mauvaise nouvelle pour le Sénégal du moment où la Colombie, qui a battu le Japon sur un score de 2-1, et la troisième journée, ce sera le Sénégal qui fera face à la Colombie. Ça veut dire qu'il faut prier pour que le Japon puisse être battu. Le Japon, la rencontre entre le Japon et l'Israël puisse battre le Japon, ou bien même, parce qu'en cas de match nul, le Japon va se qualifier déjà, la Colombie qui s'est déjà qualifiée. Maintenant, le Sénégal n'a plus son destin en main. Le Brésil qui bat République Dominicaine sur un score de 6-0. Oui, ils ont été très forts. Plus forts que cette équipe République Dominicaine ce mercredi. Voici donc le programme de ce jeudi. Uruguay qui fera face à l'Angleterre. France qui fera face à la Gambie. La Gambie, il faut rappeler aussi, en cas de victoire, va décrocher sa qualification. L'Irak qui fera face à la Tunisie. La Tunisie qui a été battue par l'Angleterre. Il faut leur rappeler, Corée du Sud qui fera face à l'Honduras. Donnez vos pronostics concernant ces matchs. Que pensez-vous de l'équipe du Sénégal et du Nigeria? Mais aussi donnez vos pronostics concernant ces rencontres, les scores du match. La Gambie va-t-elle décrocher la qualification en huitième de finale? En même temps, dites-nous aujourd'hui, en même temps, si la Tunisie, chers amis, va se racheter face à l'Irak. Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons en France maintenant avec le quotidien L'équipe qui nous parle du mercato, le mercato des entraîneurs, en jouant avec les mots, le mercato des entraîneurs, avec le quotidien francilien qui nous dit la valse des coachs sera l'un des tubes de l'été. La Ligue 1, le PSG et Nice explorent plusieurs pistes mercato et Lille pourrait également changer de technicien. L'équipe fait le point sur les projets de tous les clubs et notamment le Paris Saint-Germain, le club de la capitale française, le mercato de ces entraîneurs du Paris Saint-Germain. Et on nous dit le banc mouvant, comme sable mouvant qui est en train de se fondre, le banc qui est en train de se fondre du moment où le journal L'équipe nous dit qu'il faut carrément que ça soit une chance, mais Christophe Galtier n'est pas sûr excusez-moi, de rester au sein du club de la capitale française. Les dirigeants parisiens continuent de réfléchir au profil idéal qu'ils aimeraient voir la tête de l'équipe l'an prochain. Au moins d'une surprise, ce sera pas Christophe Galtier, comme l'a si bien évoqué le quotidien L'équipe. Et là, voici donc les prétendants pour gérer le club de la capitale française. José Mourinho déjà, Thiago Motta, il y a aussi Marcelo Gallardo, il y a Abel Ferreira. Maintenant, chers amis, il faut rappeler que José Mourinho est la meilleure piste pour cette équipe du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, la presse française nous dit que Mourinho a su ouvrir les portes de négociation avec le Paris Saint-Germain pour pouvoir conduire cette équipe du club de la capitale française. Que pensez-vous, chers amis, de cela? Parmi ces entraîneurs, qui doit être l'entraîneur du Paris Saint-Germain, notamment pour remporter la Ligue des Champions? Parce que l'objectif du PSG, c'est de remporter la Ligue des Champions. Donnez vos avis
En commentaire, parlant du Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez est en négociation avancée avec le club de la capitale française. Le quotidien de l'équipe nous dit en même temps qu'il a donné son accord. Le joueur français a donné son accord au PSG. Lui qui a débuté récemment l'entraînement collectif avec le Bayern Munich. Là maintenant, il reste les négociations entre le PSG et le Bayern. Maintenant, ça sera difficile selon toujours le quotidien de l'équipe. Mais il a donné son accord au sein du Paris Saint-Germain pour pouvoir rejoindre la capitale française. Maintenant, il reste les négociations entre le Paris Saint-Germain, notamment la direction et la direction du Bayern Munich, s'ils vont lâcher le joueur français de rejoindre le club de la capitale française. Pensez-vous que Lucas Hernandez va rejoindre le PSG? Donnez vos avis en commentaire. En Italie, oui, c'était incroyable. Juste incroyable ce qui s'est passé hier en Italie. Pourtant, la Fiorentina qui avait marqué le premier but dans cette finale de Coupe d'Italie, avec Nicolas Gonzalez à la 3e minute de jeu qui marque le premier but de ce match. Mais oui, encore une fois son capitaine. Le sauveur de cette équipe de l'Internazionale. Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport qui reviennent sur la belle victoire de l'Inter de Milan qui remporte la Coupe d'Italie grâce à Lautaro Martinez. Oui, Lautaro Martinez en deuxième période qui permet à l'Internazionale de décrocher la finale de la Coupe d'Italie face à la Fiorentina. Incroyable. Incroyable, une belle équipe de l'Inter de Milan qui est sur le toit du football italien. Hier, du moment où ils ont remporté la finale de la Coupe d'Italie, et comme l'a si bien évoqué le quotidien Corriere dello Sport, Lautaro décidé la finale contre una splendida Fiorentina. Une très grande équipe de la Fiorentina, splendide équipe. D'ailleurs, raison pour laquelle ils ont marqué ce premier but, mais avec une très belle équipe dorée aussi de l'Inter de Milan qui remporte cette finale de la Coupe d'Italie avant de jouer la finale. Ça, c'est l'avant-goût parce qu'il reste une autre finale, la Coupe aux grandes oreilles, la finale de la Ligue des Champions. Ce sera face à Manchester City. L'Inter, donc, qui remporte cette finale de la Coupe d'Italie est félicité par la Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport et enflamme toute la presse italienne, d'ailleurs, la presse généraliste. Maintenant, chers amis, dites-nous, pensez-vous que cette équipe de l'Inter de Milan, malgré quand même ces très bons joueurs, des individualités au niveau du milieu de terrain, il y a de bons talents sur les côtés, il y a des bons pistons. Pensez-vous que l'Inter de Milan va remporter la Ligue des Champions face à Manchester City? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Pensez-vous que cette équipe de l'Inter de Milan peut battre Manchester City le 10 juin prochain en finale de la Ligue des Champions? En Angleterre maintenant, et parlant de Manchester City, l'équipe de Pep Guardiola a fait match nul face à Brighton hier sur un score de 1-0, un but partout et but inscrit par Phil Foden. Mais la presse anglaise qui s'enflamme aussi pour Neymar à Manchester United. Daily Express Sport nous dit Eric Coy on Neymar. Eric Ten Hag a été timide pour Neymar. Pourquoi? Parce qu'en conférence de presse, on lui a posé la question. Eric Ten Hag, l'entraîneur de cette équipe de Manchester United, les Red Devils, est-ce que Neymar va rejoindre le club mancunien? Il dit, nous n'avons pas pour le moment des informations, mais quand nous aurons des informations, on va vous informer. C'est ce qu'il dit à ces journalistes, raison pour laquelle Star Sport nous dit never say never. Ne jamais dire jamais. Et Ten Hag, donc, qui lâche une phrase, il n'a pas nié carrément que Manchester United veut récupérer Neymar. Il n'a pas aussi affirmé, raison pour laquelle il faut attendre maintenant de voir la suite. Est-ce que la direction va passer à l'action pour faire une offre au Paris Saint-Germain pour essayer de décrocher le joueur brésilien, la star brésilienne Neymar? Pensez-vous que, chers amis, c'est une bonne idée? Neymar doit-il quitter le PSG pour rejoindre Manchester United? Est-ce un bon choix aussi pour les Red Devils? Doivent-ils récupérer Neymar du Paris Saint-Germain par rapport à ses problèmes, l'hygiène de vie par moment, il est critiqué par rapport à ça, par rapport à ses blessures? Est-ce que Manchester United doit acheter Neymar? Est-ce que Neymar aussi doit quitter le PSG pour rejoindre la Premier League? Parce qu'on sait qu'il y a quand même de l'exigence de l'autre côté. Pensez-vous que c'est une bonne idée? Et donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons en Espagne maintenant avec la presse catalane. Déjà pour parler de Jordi Alba, Seva qui s'en va. Et oui, la légende Alba, comme l'a si bien évoqué, Mundo Deportivo, qui annonce ses adieux. Leandro Alba, il a annoncé ses adieux au sein du club catalan. La saison prochaine, il ne sera pas au jour du Barça à 34 ans. Jordi Alba, qui est arrivé au sein du Barça lors de la saison 2012. Il faut rappeler qu'il a remporté 17 trophées avec cette équipe barcelonaise. Jordi Alba a notamment remporté beaucoup de titres avec le FC Barcelone, que ce soit des titres collectifs, mais en même temps, il a notamment remporté
beaucoup de trophées, mais il faut aussi rappeler que c'est un joueur qui a été très important dans le dispositif des entraîneurs qui sont passés au sein du FC Barcelone depuis ces dernières années, entre 2012 jusqu'à 2023. Ça veut dire qu'il a fait au moins 11 ans au sein du club catalan. Et oui, il s'en va, comme l'a si bien évoqué le quotidien Sport. Il a carrément fait une annonce, un communiqué pour remercier le FC Barcelone, remercier carrément la direction, les joueurs, ses coéquipiers, mais aussi les supporters par rapport à leur soutien permanent depuis ces plusieurs années. Mais ce n'est pas tout, chers amis. El Bernabéu, c'est Vuelta contre Vinicius. Bernabéu devient Vinicius, comme l'a si bien titré en haut de page le quotidien Sport. De l'autre côté, Todos para uno. Tout le monde pour eux. Pourquoi? Parce que Vinicius Junior a été, l'Espagne, notamment le Santiago Bernabéu, a rendu un vibrant hommage à Vinicius Junior lors de la rencontre face au Rayo Vallecano. Le vibrant hommage, qu'est-ce que ça veut dire? Avant, pendant et après le match face au Rayo Vallecano, même Rodrigo Boves, qui a marqué un but, a dédié son but à Vinicius Junior. Raison pour laquelle, avant ce match, comme vous le voyez, tous les joueurs du Real Madrid ont porté le numéro 20, le maillot de Vinicius Junior. Goal de Vinicius. L'objectif Vinicius, comme l'a si bien titré, marqué de l'autre côté. As nous dit, les Quieren, ils les nécessitent. Ils le veulent et ils ont besoin de lui. Le Real Madrid le veut et a besoin de son Vinicius Junior, raison pour laquelle il est très bien protégé. L'hommage monumental du club merengue, notamment de Santiago Bernabéu, à son joueur Vinicius Junior. Et avant le match, ils l'ont rendu un hommage. Dans le match, à la 20e minute de jeu, c'était standing ovation pour Vinicius Junior dans cette rencontre face au Rayo Vallecano. Mais après le match aussi, on lui a rendu un vibrant hommage et c'était vraiment mérité. Du moment où la polémique continue du côté de l'Espagne, avec Vinicius qui a été victime de racisme ces derniers temps en Espagne, notamment, ce qui a carrément poussé un coup de gueule à cette équipe merengue de porter même plainte, c'est la rencontre face à Valence et la Liga a même décidé d'enlever le carton rouge à Vinicius Junior, raison pour laquelle d'ailleurs il avait même l'opportunité de jouer ce match, mais non, le club a préféré lui rendre un hommage monumental, chers amis. De l'autre côté, toujours pour parler du Real Madrid, on va parler de Kylian Mbappé, le joueur français. Déjà, pensez-vous que Vinicius doit continuer l'aventure avec le club merengue? Pensez-vous, et ça, la phrase lâchée par le quotidien AS, les Quieren, ils les nécessitent, ils le veulent et ils ont besoin de lui. Ça veut dire que le Real va tout faire pour le maintenir. Mais pensez-vous que Vinicius doit rester en Espagne pour continuer l'aventure avec le club merengue? Donnez vos avis en commentaire. Les 3 conditions fixées par le Real Madrid pour à Kylian Mbappé s'il veut rejoindre le club merengue. Le club, selon la presse espagnole notamment, AS et Marca, qui nous donne en page intérieure les 3 conditions que le Real Madrid a fixées à Kylian Mbappé, si le joueur français veut rejoindre le club merengue. La première condition, c'est que le Real Madrid veut veut récupérer Kylian Mbappé libre, sans verser de l'argent au Paris Saint-Germain. Ça, c'est la première condition. Le Real Madrid veut que Kylian Mbappé puisse rejoindre le club sans pouvoir verser de l'argent au Paris Saint-Germain. Le Real Madrid ne veut pas négocier avec le Paris Saint-Germain parce que les relations entre les deux grands clubs, notamment le PSG et le Real Madrid, se sont détériorées lors des dernières négociations avec le Paris Saint-Germain lorsque Kylian Mbappé était sur le point de rejoindre le club merengue l'été dernier. Maintenant, raison pour laquelle là actuellement, le Real Madrid, sa première condition, c'est de ne pas négocier avec le PSG. Kylian Mbappé, s'il veut rejoindre le Real, il va venir librement et le Real ne sera pas du tout mêlé sur les indemnités de transfert et autres. Ils ne vont pas verser de l'argent au Paris Saint-Germain. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que Kylian Mbappé, selon le journal Marca, doit prendre ses responsabilités et dire publiquement et prendre position pour dire publiquement qu'il veut rejoindre le Real. La deuxième condition, c'est que Kylian Mbappé, c'est lui-même qui doit prendre position et le dire publiquement qu'il veut rejoindre le Real Madrid. C'est ça la condition fixée par ce club merengue. La deuxième condition fixée par la direction selon le journal Marca, c'est que Kylian Mbappé doit faire par exemple une conférence de presse ou faire une déclaration pour dire qu'il veut rejoindre le Real Madrid, faire une annonce
prendre position carrément qu'il veut rejoindre le club merengue. La troisième condition fixée par le Real Madrid, c'est un pré-contrat qui sera signé. Un pré-contrat qui sera signé entre le Kylian Mbappé et le Real Madrid pour éviter une nouvelle volte-face. On se rappelle carrément que c'était à quelques millimètres près que le Kylian Mbappé a décliné l'offre du Real Madrid pour prolonger au sein du Paris Saint-Germain. Et pour éviter cette situation, le Real Madrid veut un pré-contrat avec Kylian Mbappé. S'il veut rejoindre le club, il faut un pré-contrat, c'est-à-dire un contrat certes qui sera moral, mais aussi un contrat qui sera bien défini, un pré-contrat qui sera signé entre les deux parties pour éviter une nouvelle volte-face. Pour que Kylian Mbappé, ils seront sûrs qu'il va rejoindre le club espagnol. Voici donc, chers amis, les trois conditions du Real Madrid pour signer Kylian Mbappé, pour imposer ou bien fixer à Kylian Mbappé s'il veut rejoindre le club espagnol. Mbappé doit-il respecter ces conditions et rejoindre le Real? J'aimerais que vous me donniez vos avis là-dessus. Mbappé doit-il respecter ces conditions pour signer au Real Madrid? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Même l'équipe de football, l'équipe de basket du Real Madrid a rendu hommage à Vinicius Junior. Même l'équipe de basket du Real Madrid a rendu hommage à Vinicius Junior. Vinicius, l'hommage a été juste monumental. Ici, c'est à la 20e minute de jeu. Comme vous le voyez, le Real Madrid avec les supporters, standing ovation pour Vinicius Junior. Standing ovation à la 20e minute de jeu. Tous les supporters étaient en train d'applaudir la star brésilienne. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.